things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive your way. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Hey. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale où nous allons plonger dans un sujet particulièrement émouvant et qui me tient particulièrement à cœur. Chaise vide, cœur plein. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus honorés de recevoir sur ce plateau le pasteur Freddy Kabongo, conducteur de l'Assemblée des Saints de Villeneuve-Saint-Georges. À l'heure où nos églises subissent les chaises vides, aujourd'hui, le pasteur Freddy nous donnera certaines caractéristiques. Il nous parlera de son ressenti concernant cette réalité. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation. Bonjour ma sœur, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre attention pour cette émission. Comment allez-vous pasteur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu prend soin de nous et Dieu nous garde. Amen, gloire à Dieu. Alors pasteur, sans plus tarder, nous devons aborder ce thème. Je l'aime particulièrement parce que c'est un thème qui touche énormément et qui touche beaucoup de sujets en même temps. Qu'est-ce que le thème ou l'expression chaise vide, cœur plein suscite en vous? Quand j'entends ce thème, je pense directement à ce dessèchement qu'on a dans nos églises. On voit des gens qui viennent. On peut dire qu'il y a un petit contraste avec des lieux où beaucoup de gens vont dans les églises, dans les grandes églises, et les petites églises ou les églises normaux sont en train de se vider. Donc on veut bien aborder ce sujet pour essayer d'expliquer pourquoi il y a une baisse de fréquentation et pourquoi les gens deviennent réticents à aller prier, à aller donner leur cœur à Jésus-Christ. Alors pourquoi pensez-vous que certaines personnes aujourd'hui, pasteurs, se sentent éloignées des églises? Voilà, le thème est tellement vaste qu'on va essayer de le scinder un petit peu en deux. C'est-à-dire qu'on va regarder du côté d'abord des serviteurs, des conducteurs d'église, des pasteurs. Parce que le mot qu'on pose par beaucoup de personnes, c'est pasteur. On fera une possibilité d'expliquer c'est quoi un pasteur, c'est quoi un ministre, c'est quoi des conducteurs. Voilà, il y a beaucoup de vocables qui arrivent et qui sont dans la parole de Dieu, les anciens, les diacres, il faut qu'on pose tout ça. Mais je parle en gros des conducteurs et que je vais utiliser le vocable pasteur. Donc on va regarder du côté des pasteurs, c'est-à-dire des conducteurs, et aussi on va regarder du côté des âmes, des fidèles, des gens qui doivent venir à l'église. Je commencerai d'abord du côté des pasteurs. La parole de Dieu nous est donnée. Dieu nous a dit, allez partout, faites des nations, des disciples. Aujourd'hui, l'élément principal qui fait que les gens viennent ou pas à l'église, c'est d'abord le conducteur. Qu'on le veuille ou non, parce qu'on sait que quand on va à l'église, on va pour le Seigneur. Mais par contre, le Seigneur, quand les gens entrent à l'église, ils ne le voient pas. Ils voient une personne. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent tout autour, c'est-à-dire des scandales, de la mauvaise réputation. On entend qu'il se passe ceci dans les églises. Des choses qu'on voit dans l'église, mais qu'on ne trouve pas, entre guillemets, dans le monde. Alors, je vais juste lire un verset pour qu'on puisse, ensemble, essayer d'avancer. Je lirai 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, on voit que dans l'Église, il y a certaines choses qui s'y passent. Alors, en progressant, nous pouvons commencer par dire d'abord, un conducteur, c'est quelqu'un qui est un modèle. Un conducteur peut refroidir certaines personnes. Il peut même les empêcher de venir à l'église par son caractère, son comportement, sa façon d'être. Je me permets juste de vous couper, pasteur. C'est quoi l'église? Alors, c'est quoi la définition de l'église? Parce qu'on entend parler d'une église locale, on entend parler, c'est quoi l'église? Alors l'église, c'est un mot qui vient du grec, ecclésia, composé de deux mots, ecclésias. En gros, on peut dire, l'église, c'est un ensemble de personnes qui sont sorties d'eux, c'est-à-dire sorties du monde. À l'époque, c'était d'abord le tabernacle, quand Dieu a dit
que Moïse puisse établir le tabernacle. Ensuite, on est passé au temple, le temple de Salomon. Finalement, on est arrivé, Jésus est entré dans le temple. Et ce temple-là est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est pas le véritable mot pour le lieu de prière. On appelle ça assemblée. Hein? Mais j'utilise le mot Église parce que nous avons un public peut-être qui ne peut pas comprendre entre ce qu'on dit assemblée, l'Église, qu'est-ce que c'est. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'Église universelle, qui est l'Église corps de Christ, qui est composée de tous les membres qui sont dans les églises locales et qui font partie de l'Église corps, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Ils sont dans le corps, parce que Jésus viendra prendre le corps. Mais pour être dans le corps, il faut d'abord être dans une église locale. Alors, l'église locale, on peut dire, c'est une salle dans laquelle les bien-aimés se rassemblent. Et c'est ce que j'essaie de circoncire. Je fais un bref raccourci parce que j'aimerais m'adresser à un public qui ne connaît pas la parole, pour mieux leur expliquer ces difficultés que les gens ont de fréquenter les églises. Donc, je vais rester avec mon vocable église comme étant un bâtiment qui accueille du public, des gens qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Même si d'autres vont m'assassiner pour dire que ce n'est pas la vraie définition, mais je la donne quand même pour cadrer un petit peu ce que nous sommes en train de dire. En tout cas, c'est très clair, je crois. Voilà. Donc, quand par exemple des gens viennent, ils disent « nous allons à l'église ». Même si nous, dans la Sainte Doctrine, nous savons que nous allons à l'assemblée, parce que on dit, 1 Corinthiens chapitre 6, le corps de l'homme, c'est le temple. En fait, nous sommes l'église nous-mêmes. Et nous sommes église, mais nous allons dans l'assemblée. Mais si nous faisons cette démarche, beaucoup de personnes se perdront. Disons simplement qu'il y a une salle dans laquelle on va et on appelle ça l'église. Alors, j'aimerais qu'on essaie aussi de comprendre. Les églises sont diverses et variées. Alors, si nous sommes l'église, pasteur, ça signifie que certaines personnes peuvent dire aussi qu'elles peuvent rester chez elles et prier. Finalement. Ça, c'est un raccourci. C'est jamais écrit comme ça que je suis une église, donc je reste à la maison. Parce que quand on va dans le livre de Apocalypse, on voit bien que la Bible est en train de nous dire que écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il s'agit vraiment de l'église. Donc Dieu parle aux églises. Là, je parle de l'église locale. Et à la maison, Dieu ne parle pas. On peut dire que Dieu peut te conduire à la maison. Mais l'instruction, on l'obtient à l'église. L'église, son rôle, c'est d'enseigner, d'éduquer, de conduire et d'amener les gens au salut. J'aimerais, je dis bien, je fais des raccourcis parce que je vais me faire taper sur les doigts par ceux qui connaissent l'évangile. Alors, j'aimerais, pour essayer d'aider certaines personnes, parce que je vais parler à ceux qui sont novices, et je vais aussi parler à ceux qui connaissent la parole. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle église de réveil. Les églises de réveil, c'est juste pour dire qu'ils sont réveillés par rapport à l'église catholique, comme les protestants protestent contre les catholiques. Il faut que les hommes de Dieu sachent. On ne doit pas attaquer les églises, dire l'église catholique c'est la plus mauvaise, l'église protestante c'est la plus mauvaise. C'est trop simple de faire ce genre de choses et ce n'est pas bien. Parce que dans ces églises-là qu'on décrit, se trouvent des âmes qui peut-être peuvent venir parce qu'on comprend qu'ils ont une souffrance, ils ont un besoin, mais nous n'avons pas à attaquer frontalement. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui attaquent, tel fait ceci, tel fait cela. Il faut éviter juste ce genre de choses. Alors, on a des églises qu'on appelle l'église réveillée, on a des églises de la Sainte Doctrine et on a des églises de l'Évangile éternel. Alors, ce que je vais essayer de dire, c'est que dans les églises des évangiles et de l'éternel, ils ont la connaissance. Nous avons la connaissance. Mais ce que je n'aime pas, c'est de voir des serviteurs de Dieu qui ont la connaissance, mais qui critiquent les autres églises qui n'ont pas la connaissance. Je crois que par honnêteté intellectuelle, quand quelqu'un est plus élevé, lorsqu'il a la connaissance, c'est très intelligent de ne pas critiquer ceux qui n'ont pas la connaissance, mais de les aider à parvenir à la connaissance. Parce que quand on détruit quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est comme si les bien portants se moquent de ceux qui sont boiteux. Donc, il faut faire cette différence. Alors maintenant, pour revenir à la situation d'une église locale est gérée par un pasteur, un conducteur. Il y a des églises qui sont gérées par des collèges. Mais je parle des églises qui sont gérées par un conducteur. Et Dieu utilise une personne à qui il parle et cette personne parle à l'église. Et généralement, c'est au pasteur qu'on apporte cette parole parce qu'il a la vision. Et c'est le pasteur qui transmet aux âmes. Il n'est pas simplement là pour transmettre la parole, mais il est aussi là pour conduire, diriger et orienter les personnes. Maintenant, le conducteur doit être comme un père, parce que nous disons notre Père qui est aux cieux, mais sur la terre, on doit voir quand même quelqu'un qui est au-devant de nous. Cette personne a la lourde responsabilité de prendre sur soi pour amener les âmes à aimer le Seigneur. Parce que de vous à moi, lorsqu'on vous présenterait le plat le plus excellent, sorti
d'un restaurant de 10 étoiles. Mais s'il est présenté sur des assiettes maigres venant des toilettes ou de je ne sais, il n'aura pas envie. Parce qu'il y a aussi la présentation. Ouais. Il y a plusieurs étapes que nous voulons essayer d'expliquer. À part le comportement du conducteur, il y a la manière dont l'évangile est présenté. Il y a des personnes qui présentent l'évangile comme étant une condamnation. Du style, bien-aimé, comme tu vis en impudicité, bien-aimé, comme tu bois encore la bière, tu iras en enfer. Ce qui n'est pas vrai. Et beaucoup de pasteurs présentent ce côté de dire abandonne le péché, abandonne la cigarette, abandonne le malheur et viens au Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que le péché est généré par un esprit. Pour que la personne puisse abandonner le péché, il faut qu'elle vienne telle qu'elle est à l'Église. Et l'Église doit l'accueillir pour l'aider à abandonner parce que l'Église reçoit le Saint-Esprit qui est une puissance capable de chasser l'autre esprit qui est l'esprit contraire. Je vais juste faire une parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire, mais permettez. On appelle une période de 1000 ans, le millénium. Pendant cette période, il n'y aura pas de péché. Pourquoi? Parce que le diable sera lié. C'est lui qui crée le péché. En ce moment-là, les gens ne trouveront plus le moyen de pécher parce que c'est lui qui crée le péché ne sera pas là. Mais comme nous ne sommes pas au millénium et que nous sommes encore au temps de la grâce, nous devons être des conducteurs qui devront avoir la capacité de comprendre les personnes qui viennent à l'Église. Nous avons chassé beaucoup de personnes par rapport à leur comportement, au lieu de comprendre que cette personne, si elle boit, si elle fume, si elle vit encore dans l'impudicité, c'est qu'il y a un esprit qui le pousse à faire ces choses. Il faut l'accueillir, prendre cette personne, la mettre à part, faire un suivi avec elle, l'aider à abandonner, prier, chasser un démon, la délivrer pour qu'elle revienne et qu'elle commence à marcher comme les autres. Mais si l'homme de Dieu ne prend pas ce temps-là, on va détruire et on va exclure beaucoup de personnes. Alors, pasteur, comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans nos églises, malgré le fait que l'église est censée être un endroit de paix, qu'on retrouve encore dans des églises tout ce qui est des commérages, tout ce qui est des mésententes, tout ce qui est des discordes, finalement, les mêmes choses qu'on retrouve un peu dans le monde. Ça aussi, nous avons essayé de faire une petite analyse, de discuter avec 2 à 3 personnes, de recueillir des réponses à certaines questions, du pourquoi, du comment. Et nous nous sommes rendus compte que certaines personnes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler des églises ou alors se sont vraiment mises à l'écart. Pourquoi? Parce que pour elles, dans les églises aujourd'hui sont considérées comme voilà, un endroit de commérage et on se dit finalement on n'est pas en paix. Quand on vient à l'église, on vient rechercher de la paix. Alors comment se fait-il qu'on laisse le monde là où on fuit les problèmes pour rentrer dans l'église où finalement on se retrouve encore avec un peu plus de blessures que dans le monde? D'accord. Que Dieu soit béni pour cette question. C'est une question très essentielle, très profonde. Je dirais 2 choses. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Ce combat-là, il existera toujours. Quand Jésus est venu, dans Luc chapitre 17, il a dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Donc, le scandale dans l'Église, ce n'est pas exclu. Parce que souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 13, quand Jésus était en train de dire, un semeur est sorti, il a semé, et ensuite il donne une autre parabole en disant, on a semé le blé, ensuite l'ivraie est venu. Donc, dans une église locale, on peut facilement trouver des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Donc, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous chrétiens. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, la parabole ne serait pas vraie. C'est Jésus qui a dit, on trouve de l'ivraie, on trouve du blé. Alors, ce n'est pas forcément le blé qui crée le problème, c'est l'ivraie. Parce que l'ivraie a donné naissance à l'ivrognerie, vous voyez, tout ce qui vient pervertir. Je ne vais pas donner trop de définitions parce qu'après, on va rentrer du côté du détail. Donc, dans l'église, il peut y avoir des personnes, comme il y avait en Égypte, des ramassites, qui sont sortis comme le peuple d'Israël, mais qui ont créé le trouble. Dans l'église, il peut y avoir des personnes qui créent, qui mettent la médisance, qui mettent tout ce qu'il faut, et ceux qui viennent pour chercher le Seigneur sont frustrés. J'aimerais dire à quelqu'un que si jamais tu entres dans une église, que tu vois là, il y a le colportage, ben c'est Jésus qui est mort pour toi. Attache-toi à ce pourquoi tu es venu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, s'il y a le colportage dans l'église, ce n'est pas forcément les âmes qui sont les créatrices de ce colportage. Les âmes peuvent commencer à colporter, mais c'est comme dans une maison. Quand les enfants d'un père
commence à faire quelque chose et que le père voit bien que les enfants commencent à dire des gros mots à la maison, s'il laisse passer, c'est fini, ça va gangréner. Donc le pasteur qui commence à comprendre, qui commence à voir qu'il y a de la médisance qui commence à s'installer à l'église, c'est à lui de mettre de l'ordre, de dire que telle chose ne doit pas se faire. Souvent les âmes viennent voir le pasteur, pasteur, un tel a dit ceci, un tel a dit cela contre toi. Et le pasteur se fait une ceinture des personnes à qui il fait confiance et pas aux autres. Ça, c'est déjà la création des sectes dans l'église. Le pasteur doit être quelqu'un de très neutre, toujours neutre, et quand quelqu'un vient avec quelque chose, il va vérifier avec la personne. Elle a dit ça, d'accord, on l'appelle. Oh non, ne l'appelez pas. Il faut vérifier. Et ça va arrêter la médisance. Si le pasteur est médisant ou sa femme est médisante, ça va générer à l'église la médisance. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions. Parce que le pasteur, le couple pastoral, le pasteur et sa femme peuvent être droits, mais les âmes peuvent toujours créer des choses en sourdine. Et là, on comprend que c'est le diable qui fait. Donc, il faudrait que dans l'Église, qu'il y ait l'intercession, la prière profonde pour déceler ce genre de choses et les éradiquer. Mais je reviendrai toujours à dire à toute âme qui voit que dans l'Église où elle est, la parole, elle est bonne. La parole lui parle. Ça change sa vie. Tu ne dois pas quitter l'Église parce qu'il y a du colportage. Il ne faut pas quitter l'Église parce qu'il y a eu un scandale. C'est bien, on a bien lu que le scandale, on ne peut pas l'éviter. Mais si le scandale vient, c'est la manière de sortir de la crise qui devient importante. D'accord. C'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des partis pris. On a des églises dans lesquelles les gens privilégient la tribu ou les origines ou la nationalité, alors que nous devons être impartials. On doit juger selon l'Écriture et non pas selon les convenances. En tant que pasteur, il y a des choses que mes enfants peuvent faire et qui ne cadrent pas avec la parole. Je sanctionne, fût-il mon enfant ou ma femme. Donc, si les âmes voient déjà que son propre fils a été sanctionné pour mauvais comportement, tout le monde se tiendra à carreau pour dire « Ah ben s'il fait ça, ben, c'est que c'est normal ». Et qu'est-ce qu'on voit des fois dans les églises? Le pasteur, il voit bien que son fils se méconduit, mais il ferme les yeux sur son fils ou sur les gens qui sont beaucoup plus proches que lui, mais il sanctionne les autres. Il y a 2 poids 2 mesures, et ça ne rate pas. Les âmes ne sont pas sourds, ils ne sont pas muets, ils ne sont pas non plus aveugles. Donc, vous voyez, je reviens toujours à dire que l'homme de Dieu est très important. Selon la capacité qu'il a de gérer les choses, ça peut permettre à ce que certaines flammes, mauvaises flammes qui naissent à l'Église, comme le colportage, la médisance, la mise à l'écart, peuvent être éradiquées. Il peut prendre des mesures en disant « Je ne veux pas voir des gens qui ne se parlent qu'entre eux. Parlez à tout le monde. » Si le pasteur parle à tout le monde, je me rappelle, je donne juste une petite anecdote. Je recevais un enfant de 8 ans, une fillette de 8 ans. « Pasteur, je voudrais te parler. » Je l'ai fait venir dans mon bureau. Et pendant que j'allais avec cette jeune fille de 8 ans, il y a une maman qui s'interpose pour me dire « Mais pasteur, tu passes le temps avec ces enfants-là, alors que nous, les mamans, on est là. Et d'ailleurs, je suis venu pour donner ma dîme. » Je dis « Ma sœur, cet enfant, elle a une vie, elle a une âme. Et le Seigneur compte aussi. Je vais prendre du temps avec cet enfant. Si vous avez la dîme, vous voulez la donner, donnez-la. Mais si vous ne voulez pas la donner, ce n'est pas grave. Mais je vais prendre le temps avec cet enfant. Parce que cet enfant, quand on la reçoit dans le bureau, elle s'assoit, elle pleure, elle dit « Il y a ça qui se passe chez moi à la maison. » C'est une âme. Comme je n'ai plus le temps de la recevoir, elle prend la valeur de la parole. Elle dit « Au moins, il y a quelqu'un qui m'écoute. » Parce qu'en somme, ses parents ne l'écoutent pas, personne ne l'écoute. Et si nous, à l'église, on ne l'écoute pas et qu'on dit « Tu n'as rien à nous dire, je vais recevoir les grandes personnes », vous voyez, c'est encore 2 poids 2 mesures. On donne du temps aux enfants, on donne du temps aux adultes. Il n'y aura pas de passe-droit parce que tu as de la dîme à me donner ou parce que tu as quelque chose à faire, parce que tu donnes beaucoup d'argent. Non, c'est que l'argent, ok, tu as donné, mais tu ne m'as pas donné, tu as donné à Dieu. Donc, on doit traiter tout le monde au pied d'égalité. C'est très important que vous parliez de la dîme. Je l'ai précisé tout à l'heure. Ce thème est tellement vaste qu'il mérite vraiment qu'on prenne du temps. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la dîme. Un autre sujet qui éloigne aujourd'hui les âmes des églises, c'est le sujet argent. C'est l'argent, pasteur. Alors, vous avez sûrement un regard externe, mais en fait, aujourd'hui, les âmes se plaignent, on va dire ça comme ça, se plaignent du fait qu'à l'église, aujourd'hui, on ne parle que d'argent. Aujourd'hui, les personnes préfèrent s'éloigner des églises parce que pour elles,
voilà, l'église est devenue un endroit où les pasteurs veulent s'enrichir. On est tout le temps en train de demander de l'argent, il faut payer la dîme, il faut contribuer pour acheter un X, un Y à l'église. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela aujourd'hui? L'argent ne doit pas et ne peut pas être un souci pour les enfants de Dieu. Je vais commencer par, je ne vais pas tout lire, mais je vais donner quand même quelques extraits pour que les gens notent et qu'ils aillent vérifier. Je suis dans Exode chapitre 25, où Dieu est en train de dire, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez comme offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, teint en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier, teint en rouge. Voilà, on cite l'huile, le chandelier, des pierres d'onyx, des pierres de jaspe pour les faunes, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. On se rend compte que les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, en captivité, donc ils travaillaient comme des bagnards, et ils servaient l'Égypte, mais ils n'avaient pas de richesses, parce qu'un esclave ne pouvait pas avoir de richesses. Et Dieu les fait sortir, et ils arrivent dans le désert, et Dieu leur dit, ben, vous devez donner l'offrande. L'offrande servait à quoi? Pour construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est que Dieu a dit, faites-moi un tabernacle pour que moi j'habite au milieu de vous. Mais Dieu avait la capacité de faire descendre le tabernacle. Il a la capacité il est riche, il a tout. Dieu peut faire descendre un bâtiment et les gens viennent adorer gratuitement. Mais Dieu fait de nous membres de son corps. Donc, il veut que l'homme puisse prendre de ce qu'il a, qu'il donne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne pour que nous puissions lui rendre. Alors, je comprends. Tout homme sur terre a un intérêt au niveau de l'argent. Aujourd'hui, en Europe, on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, il y a beaucoup de charges à payer. Et quand on touche à l'argent, on dit là où se trouve ton cœur, enfin là où se trouve ton trésor sera ton cœur. Donc, quand quelqu'un va travailler, il ne travaille pas pour donner l'argent à Dieu, mais il travaille pour sa vie, pour ses enfants, manger, boire, vivre. Tout le monde pense à ça. Oubliant que c'est lui qui te donne la force, le courage, même la capacité d'aller travailler, c'est Dieu. C'est lui qui t'a même permis de trouver ce travail, c'est Dieu. Donc Dieu te dit, j'aurais pu ne pas te donner ce travail, ou te le donner, mais te donner aussi gratuitement tout ce que tu veux, mais je veux que tu participes. Je me permets de vous couper. Quelqu'un pourrait vous dire, Dieu n'est pas sur terre. Là, quand on donne à Dieu, on donne à un pasteur, parce que c'est ça que les gens disent. Oui, on entend bien. Alors on leur explique comment? Vous leur dites quoi dans ce cas-là? On revient toujours dans la Bible, parce que Dieu, quand il a donné, il a partagé l'héritage aux enfants d'Israël, ils étaient 12. Il a dit, il n'y avait pas de part pour les Lévites. Les Lévites ne devaient pas avoir de terre. Ils ne devaient pas avoir de propriété sur terre. Eux, ils devaient avoir leur propriété, c'était Dieu. Ils devaient vivre pour Dieu, s'occuper de l'œuvre de Dieu, s'occuper du tabernacle, de tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, dans le lieu saint, le lieu très saint, dans le parvis. Ils devaient faire que ça. Quand les enfants de Dieu pouvaient venir, ils pouvaient s'approcher pour sacrifier, pour expier leurs péchés. Ils devaient passer par les Lévites. Donc les Lévites ne pouvaient pas aller travailler. Ils étaient là que pour s'occuper des enfants de Dieu. Alors Dieu a dit, comme eux ne doivent pas travailler, vous travaillez, vous leur donnez parce qu'eux s'occupent de vous. Donc ça a été dès le commencement. Mais maintenant, les Lévites, physiquement, il n'y en a plus. Les Lévites sont devenus les serviteurs de Dieu qui, en principe, devaient être à charge de l'Église. C'est-à-dire qu'un pasteur doit être là pour prier pour des âmes. Les gens ont des problèmes, ils viennent, et je vous dis, en tant que pasteur, il y a 10 milliards de problèmes. Tous les jours, il y en a. Donc le pasteur doit être en permanence pour résoudre les problèmes, prier, conseiller, consoler, enseigner, toutes ces personnes-là. Mais s'il va travailler, comment il aura le temps de prendre la charge de l'Église? Vous voyez? C'est assez difficile. Alors maintenant, il y a un autre verset qui est dans Galates 6, verset 6, qui dit que faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Il a dit, moi, vous ne me voyez pas, mais je mets des gens à votre service pour que ces gens-là se dépensent, mais qu'ils ne se soucient pas de leur loyer, de ce qu'ils vont manger, pour que vous puissiez vous en soucier, parce que vous allez travailler. Ouais. Donc c'est le principe de la vie. C'est très important, pasteur. C'est très important de faire quand même cette clarification-là, oui, pour qu'aujourd'hui, les âmes puissent comprendre. Parce qu'il faut savoir que vous êtes un pasteur, et les âmes n'ont pas cette connaissance. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on va écouter des serviteurs de Dieu parler, mais juste pour rebondir aussi par rapport à cela, il y a aussi des excès de table, parce que vous êtes un pasteur et dans votre église, nous l'avons appris, on a pu faire quelques recherches.
pendant longtemps, vous n'avez rien demandé à vos âmes. Mais il y a quand même des églises où, on ne va pas se mentir, il y a des excès. Ça veut dire qu'on retrouve des pasteurs qui vont jusqu'à... J'ai très peur d'employer ce terme-là parce que nous sommes devant des caméras, mais jusqu'à expier, je veux dire, voilà, la richesse, entre guillemets, des âmes, et de dire, oui, tu ne dois pas aider ta famille, tu ne dois que donner à l'Église. Et je pense que c'est aussi ça qui détruit finalement. Oui, comme toute chose, on dit toujours que tout excès nuit, mais pour les pasteurs, par rapport aux dîmes, par rapport à toutes ces choses que nous sommes en train de dire, j'ai juste envie de lire un verset pour comprendre que les gens, quand ils viennent à l'église, ils voient une personne qui est devant, mais ils ne savent pas ce que la parole de Dieu nous dit derrière. C'est aussi ça même le but de ce message, pour que les gens comprennent que y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas que le pasteur, il est de quel côté, comment il faut le concevoir, comment il faut comprendre les choses. Donc, Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 19, verset 12, il nous dit ceci, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui le sont devenus tels, et qui se sont faits tels eux-mêmes, à cause du quoi? Du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » Donc Jésus fait 3 catégories de pasteurs, parce que les eunuques, ce sont des pasteurs. Des pasteurs qui sont nés de naissance, ils sont pasteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus par hasard, déjà depuis le ventre de leur mère. Et j'ai pour exemple Jean-Baptiste, quand il était dans le ventre de sa maman, Élisabeth, quand Marie est venue le saluer, l'enfant a remué dans son ventre. Et quand on voit Jean-Baptiste naître, il vivait dans le désert, il ne spoliait pas le peuple, il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel, et il n'avait pas besoin d'aller vivre dans les hôtels, demander la dîme et manger, parce qu'il est né pasteur. Il est né de naissance. Et maintenant on dit, il y a d'autres qu'on a fait pasteur. C'est-à-dire que quelqu'un me nomme pasteur, je suis redevable à celui qui m'a nommé. Donc si celui qui m'a nommé me dit, tu dois enseigner ça, tu dois réclamer la dîme, tu dois me donner la dîme, je suis dans une boutique où je dois rétribuer. Mais alors, c'est lui qui s'est fait lui-même pasteur. Il est gestionnaire de lui-même, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est incontrôlable. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Le jour où il va décider que les gens donnent, ils donneront. S'il a envie d'aller, parce que j'ai même un exemple, ou une sœur, parce que je ne voudrais pas dire du mal des pasteurs, parce que ce n'est pas bien de le faire, mais c'est juste un exemple pour que les gens comprennent. Une sœur qui était handicapée, moteur des pieds, et qui venait à l'église assez difficilement. Et elle m'a appelé dans la suite, parce qu'elle avait quitté l'église. Elle m'a appelé, je parlais, je partageais beaucoup avec elle. Elle a remarqué une chose, elle a dit, pasteur, chaque fois que vous venez, ça fait beaucoup de mois que vous êtes venu, vous n'avez jamais demandé de donner la dîme. Pourquoi? Vous n'en avez pas besoin? Je dis non. Pourquoi? Je fais mon travail. Et je ne vous demande pas. Ce n'est pas à demander. C'est vous, si vous sentez le besoin de me donner. Mais je ne vous exige rien. Tout est gratuit maintenant. C'est écrit dans la Bible. Elle m'a dit, alors pourquoi l'église dans laquelle j'étais, le pasteur venait chercher la dîme alors que je n'ai pas le moyen de venir à l'église. Ils ne peuvent même pas m'envoyer un véhicule pour que je vienne. Le pasteur vient à l'église à la fin du mois pour me dire, tu n'as pas donné ta dîme, donne-moi ta carte bleue. Il a pris la carte bleue, il est allé se servir et il a rendu la carte bleue. D'ailleurs, pasteur, la dîme est-elle obligatoire ou pas? Oui, la dîme est obligatoire. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent que la dîme n'existe pas. La dîme est obligatoire, c'est une loi perpétuelle. Donc la dîme, c'est un droit, c'est la part réservée au Seigneur. Donc ceux qui ne la donnent pas, ils font une faute. C'est que Dieu te dit ceci, je te donne du travail, je te donne la santé, je te donne la force, je ne te demande pas tout, donne-moi un dixième. Ou alors, comme les gens peuvent comprendre, parce qu'on est dans 1 Corinthiens chapitre 9, la dîme, c'est le mot qui reste la dîme, mais la quantité de la dîme dans la grâce, ce n'est plus 10%. Si tu gagnes 1000 euros, tu n'es pas obligé de donner 100, tu peux donner 5 euros, tu peux donner 2 euros, c'est ta dîme. C'est que tu as résolu, comme dîme, tu donnes à Dieu, mais tu peux aussi donner 200, tu peux aussi donner la totalité. Alors que dans la loi, tu ne pouvais pas donner la totalité. Tu gagnes 1000 euros, tu donnes 100. Tu gagnes 99,99, tu dois faire la part avec les centimes. Mais dans la grâce, Dieu nous dit, c'est lui qui donne peu, moissonne peu. Si tu donnes beaucoup, eh ben, tu reçois beaucoup. Si tu donnes peu, eh ben, tu reçois peu. Donc la pensée, c'est que dans la grâce, la dîme reste toujours la part réservée au Seigneur, mais tu la donnes à la quantité que tu voudras. Alors, pasteur, aujourd'hui, quelle est l'importance de l'Église dans la foi chrétienne? Est-ce que c'est réellement important d'avoir une Église où toute personne qui a envie de croître dans sa relation avec le Seigneur peut simplement prier chez elle?
Non, on ne peut pas croître à la maison, c'est impossible. Il y a toujours un verset qu'on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Les gens disent, oui, j'ai trouvé ma femme, c'est le bonheur. Demandez à tous ceux qui ont dit ça, vous allez voir qu'à la maison, ça ne va pas. Il y a toujours des disputes. Il dit, mais qui m'a poussé à épouser cette femme? Mais la véritable femme qui fait le bonheur, hein, on n'a pas dit, c'est lui qui trouve sa femme, c'est lui qui trouve une femme. Cette femme-là, moi, je l'appelle l'Église. C'est parce que quand on trouve une bonne Église, c'est qu'on trouve le bonheur. Amen. Le bonheur, c'est le fait de vivre sur terre les bienfaits de l'Éternel, les miracles de Dieu, et dans la vie future, c'est-à-dire dans le siècle à venir, l'enlèvement, la vie éternelle. L'Église est très importante. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de dénaturer cette institution que Dieu nous a donnée. Parce qu'on ne peut pas apprendre nulle part ailleurs que dans l'Église. C'est dans l'Église qu'on pose les fondements, qu'on arrive à comprendre la vie, comprendre les Écritures, comprendre l'environnement. Et c'est à l'église qu'on donne l'enseignement. Parce qu'à la maison, on ne peut pas recevoir l'enseignement. Qui va te donner cet enseignement? Tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Il faut aller à l'église avec les structures qu'il faut. Je sais que beaucoup de personnes ont un peu cette hantise, cette crainte. Hein, je parlerai, comme on a dit tout à l'heure, les causes qui poussent aux gens de ne pas venir à l'église. Il y a aussi la peur de se dire, j'ai trop entendu, à quoi m'attendre quand je vais aller dans l'église? Moi, je conseillerais à beaucoup de personnes d'aller dans l'église où tu écoutes la parole. La parole doit te parler d'abord. La parole doit te changer. La parole ne doit pas être chaque fois pour te caresser. Tu vas à l'église, on te dit tu seras riche, tu vas avancer, tu vas évoluer et tu rentres à la maison. Amen, amen, amen. Non, la parole doit te corriger parce que la Bible aussi nous dit que toute écriture est inspirée, capable pour corriger. Il faut aussi qu'on se corrige. Parce que quand quelqu'un pêche à tout moment, il pêche, il tombe, il se relève, il pêche, il tombe, il faut que la parole te corrige. Que la parole te dise que tu es menteur, la parole te dise que tu es impudique, tu fais des mauvaises choses. Pas dans le sens de condamner, dans le sens de te dire tu dois arrêter ce que tu fais. Parce que Dieu te donne la capacité. Et j'aimerais aussi dire à certaines personnes qui nous écoutent que lorsqu'on écoute la parole de Dieu dans une structure du Seigneur, je dis bien dans l'église de Dieu, dans l'assemblée des saints, là où on donne la bonne doctrine, la personne peut être délivrée sans même la position des mains. Parce que la parole, elle a la capacité de guérir. Quand quelqu'un écoute la sainte doctrine, la parole véritable, elle vient, elle entre dans le cœur, elle transforme la vie de quelqu'un. Ces paroles qu'on entend, elles ont la capacité de changer la vie de quelqu'un. Mais parce qu'elle est mal présentée, c'est ce qui fait que des fois les gens ne sont pas sauvés. Je m'explique par rapport à la présentation. Dans les églises, entre guillemets, africaines, dans les églises ce sont des églises communautaires, les gens enseignent la parole sous réflexe de leurs coutumes et leurs habitudes. Et des étrangers à cette communauté se sentent un peu mis à l'écart. Ils ne se retrouvent pas du tout. Ils ne se retrouvent pas. Vous arrivez dans une communauté et vous entendez ce qui se dit. Vous avez l'impression que le pasteur parle de lui et de sa famille et ceux qui viennent sont de la même origine que lui et tous ceux qui ne sont pas de la même origine ne se retrouvent pas. Les chansons sont de la même origine, même le parler. On est par exemple en France, tout le monde devrait parler français. Mais quand le pasteur déjà commence à parler sa langue avec les gens de son pays, les autres regardent. Même s'il faut se dire, bon, ils ne comprennent pas, mais il faut faire cet effort, déjà. Donc, vous voyez, la démarche, elle est importante. Ce n'est pas en 2-3 minutes qu'on finira tout ça, mais c'est pour expliquer que le communautarisme aussi peut décourager certaines personnes. J'ai écouté, c'est juste une image, hein, un exemple, parce que c'est quelque chose de vécu. Dans une assemblée, elle était à majorité africaine, et il y a eu quelques personnes, européennes, parce que nous sommes en France, et celui qui était devant, il dit que nous ne sommes pas des Blancs. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que les gens étaient assis, les gens chantaient assez fatigués. Dimanche matin, on comprend qu'il y en avait qui avaient fait la fête. La moindre des choses, et ce que moi je prône souvent, c'est que nous devrions former les gens qui font la modération. Il faut les aider. Il faut aider aussi certains pasteurs qui ont la connaissance spirituelle. Ils ont la connaissance de la Bible. Mais en matière de communication, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort. Parce que les Européens, quand on les a trouvés, ils ont fait beaucoup d'efforts en matière de communication, même si quelquefois, il y a eu quelques lacunes au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire? On arrive, on a le côté spirituel qui est très développé, on a trop de révélations, on a beaucoup de choses, mais il faut savoir à quel public on s'adresse. Et même si nous avons encore dans nos églises une communauté africaine très importante, c'est qui justifie un peu le fait que
nous sommes un peu dans ce communautarisme qui exclut les Européens qui sont natifs de ce pays. On aimerait bien qu'eux aussi viennent écouter la parole de Dieu. Donc, nous les excluons par notre comportement au lieu de rechercher comment communiquer avec ces personnes. Alors, nos églises sont remplies d'Africains, on est content parce qu'ils sont nombreux. Non, moi je suis désolé, je ne suis pas content. On doit se dire ceci. Travaillons pour que nous puissions savoir communiquer afin que d'autres communautés comme les Blancs, les natifs d'ici, les Chinois, les Japonais, viennent aussi se joindre à nous et qu'ils trouvent l'église de Jésus-Christ et non pas une église communautaire. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait de reconnaître une bonne église. Et ça m'a beaucoup interpellée. À quoi reconnaît-on une bonne église, pasteur? La question qui fâche à tout le monde. Sinon, si je décris la bonne église, c'est présomptueux de ma part. On dira, oui, bon, il décrit son église, hein, c'est là où il est. Dieu a fait grâce de manière à ce que j'ai côtoyé beaucoup d'églises. Je suis entré dans beaucoup de communautés, je suis sorti, ça ne m'a pas plu, ça m'a plu. J'ai gardé toujours quelque chose. Vous devez savoir que dans chaque église, il y a un bon côté. Il y a quelque chose de positif qu'on doit garder. N'allez pas dire, oui, mais Dieu a interdit ça, regarde, ils font ça. Ok, j'ai aussi été dans ces églises-là, mais j'ai gardé quelque chose de bien. J'ai fréquenté 2 églises qui, par la suite, on a appris que ce sont des sectes, mais on a quand même gardé quelque chose de bien, de positif. Tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir. Parce que c'est une église qui s'inscrit comme une église du Seigneur, il y a toujours quelque chose de positif. Je ne suis pas un destructeur des églises. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui dit tout le monde est bon. Je me dis, si Dieu a permis qu'il y ait autant d'églises, il sait pourquoi. Alors, au lieu de les critiquer, je tends la main simplement pour dire, peut-être que nous ne prions pas de la même manière, mais voici moi comment Dieu me conduit à faire les choses. Donc, j'aimerais que les autres aussi puissent s'approcher. La question, c'était comment aujourd'hui une âme peut reconnaître, à quoi reconnaît-on une bonne église? Voilà. La bonne église, la première des choses, je peux aller dans le livre de Genèse, quand Jacob a rencontré Dieu. D'abord, il a dormi, il a pris une pierre, il a posé comme chevet, comme oreiller, il a dormi, il a fait un rêve. Et quand il s'est levé le matin, il a dit, « Ah, je ne savais pas que Dieu était ici. » Qu'est-ce qui lui a donné ça? C'est la pierre. On dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Donc cette pierre-là, c'est Christ, c'est la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, pour reconnaître une bonne église, c'est d'abord par rapport à la parole. Pas par rapport à l'exhortation, mais l'enseignement. Il y a une différence entre l'enseignement et l'exhortation. L'exhortation, c'est tout ce qu'on voit. Tu vas être béni, tu vas être guéri, alléluia. Voilà. Ce qu'on aime tous un peu. Tout le monde aime ça. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne construit pas l'homme. La base d'un enfant de Dieu, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est qu'on t'explique par où on passe, comment on arrive. Tu seras sauvé, oui, mais quelles sont les étapes? Comment comprendre la loi et la grâce? Comment comprendre la grâce aujourd'hui? Jésus est venu faire quoi? Il faut aller dans la loi pour comprendre. Ce sont des bases qu'on doit poser. Mais quand dans l'église, on entre, on voit qu'il n'y a pas de pierre. C'est-à-dire que c'est lui qui enseigne sa propre vie, ses exploits. Je suis allé à tel endroit, j'ai guéri 200 malades. Dieu ne nous a pas appelés au miracle, il nous a appelés à la parole, parce qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui est la plus importante. Et maintenant, quand il y a la parole dans cette église, on doit vérifier que cette parole, on la voit dans l'homme qui enseigne. Il faut qu'on voie l'homme qui enseigne, parce que la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, qui était en face de lui, il lui a dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ses puits et qui a lui-même bu de cette eau-là » Donc, quand un pasteur fait un travail, il faut qu'il est au puits, il est en train de donner de l'eau du puits. Vous voyez, Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits. Et on a rencontré Rebecca au puits. Rachel, on l'a rencontré au puits. C'est pour montrer la source, là d'où vient l'eau. Mais avant de donner l'eau aux âmes, il faut que l'homme de Dieu boive cette eau. C'est-à-dire qu'avant de vous dire de ne pas être hypocrite, il faut que moi, d'abord le conducteur, je ne sois pas hypocrite. Oui. Gloire à Dieu, pasteur. Alors, essayons un peu de rentrer dans des conseils pratiques. Là, je pense qu'on a vu ensemble les causes du désintérêt des âmes aujourd'hui par rapport aux églises. Mais dans le cas pratique, qu'est-ce que les églises aujourd'hui pourraient mettre en place pour essayer d'attirer de nouveau ces âmes-là, pour créer aujourd'hui la réconciliation? Parce qu'en fait, finalement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui. Bon, la question est vaste, la réponse le sera aussi, mais je veux prendre un aspect. L'aspect qui me tient à cœur.
Parce que moi, quand je suis entré dans les églises, je ne vais pas citer lesquelles, mon souci à moi, c'était de comprendre la parole. Mais ce qu'on m'a donné comme parole ne me satisfaisait pas. Parce que j'avais un langage, j'avais une compréhension qui ne s'adaptait pas à ce que j'entendais. L'effort aujourd'hui que je demande aux serviteurs de Dieu, c'est de savoir poser la question, à qui je m'adresse? Quel est le public? Notez que j'ai fait des études économiques par lesquelles il y a le marketing, où on apprend comment infiltrer, comment placer un produit dans une ville, dans une nation, comment lancer un produit. On fait l'étude du marché. Alors nous, on se dit, comme on est, entre guillemets, trop spirituel, Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit va agir. Non, il faut laisser le Saint-Esprit tranquille. Le Saint-Esprit doit faire son travail quand nous, on a fait le nôtre. C'est-à-dire que les pasteurs doivent être formés, se former à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, savoir, nous sommes en France, on prend l'exemple de la France, savoir comment parler aux Français, savoir comment les aborder. Je vois, généralement, il y a la politesse. Quand on rencontre un Français, on ne lui dit pas « tu vas bien ». On utilise le vouvoiement. « Bonjour monsieur ». Il y a des accords, il y a des commodités, ce qu'on appelle dans la Bible la bienséance, qu'il faut adopter pour parler à ces personnes. Et c'est ainsi que Paul disait, avec les Grecs, je suis comme grec, avec les Juifs, je suis comme juif. Ce n'est pas qu'il dénaturait la parole, mais il s'adaptait. Je n'ai pas forcément envie de parler à un Européen de Jésus directement, mais j'ai envie de savoir quel est son intérêt. Je vois une personne qui s'intéresse aux fleurs. Je vais essayer aussi de m'intéresser aux fleurs pour qu'on ait le même langage, qu'on ait un discours pareil, que j'échange un peu sur les fleurs. Pourquoi vous vous intéressez aux fleurs? Vous aimez les chats, mais c'est quoi l'intérêt? Et j'essaie de m'intéresser. Ah bon, d'accord. Comment vous faites? La personne voit que je porte l'intérêt sur ce qui l'intéresse à lui d'abord. Sur sa personne, finalement. Il faut d'abord chercher quel est l'intérêt de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie? Ah non, mais le Saint-Esprit va agir, je vais lui parler, ça va aller. Vous voyez? Donc, moi, ce que je voudrais que les églises, pas que les églises s'adaptent à la nation, à la population, mais que l'Église fasse la recherche de se dire comment atteindre telle population. Alors, je peux aussi faire un petit peu l'ébauche de l'Assemblée dans laquelle Dieu nous a posés. Nous avons fait un petit peu le répertoire. On a 12 nationalités dans notre Assemblée. Alors que quand j'étais dans d'autres assemblées, il y avait 2 nationalités, il y en avait 3. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, de 9 ans, les gens d'autres communautés commencent à nous fréquenter et ils demeurent? C'est parce qu'ils ont trouvé leur part. Ils ont trouvé qu'on peut aborder certains sujets. Parce que tout n'est pas fermé. Il y a des conférences qu'on peut faire. On parle de l'effet de gaz à effet de serre, parler du tri sélectif. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais on en parle. Des fois, on fait des réunions de jeunes dans lesquelles on leur parle c'est quoi l'islam, pourquoi les témoins de Jéhovah sont comme ça, pourquoi telle communauté, comprendre ce qui se passe dans leur communauté pour qu'on n'aille pas vilipender, dire qu'ils sont mauvais. Il faut comprendre, savoir quelle est la faille, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ceci. On comprend mieux quelqu'un que quand on sait ce qu'il fait, on comprend sa doctrine. Comprendre, ce n'est pas une mauvaise chose. Et que les gens ne mettent pas des barrières. Dès qu'on pose la question, il dit « je suis de telle confession », c'est fini, on ne te parle pas. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le jugement. Le jugement, et d'emblée on dit « puisqu'il est de telle communauté, c'est fini, je ne lui parle pas ». Mais c'est un humain que Dieu a créé. Peut-être qu'au travers de l'amour qu'on va lui montrer, la personne peut venir. Des fois, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui est venu à l'église. Au sortir de l'église, il était quelqu'un qui aimait beaucoup la boisson. Il s'est retrouvé avec sa canette à la main. Et je parlais après le culte, à l'extérieur de l'église, un peu à 100 mètres de l'église. On m'a interpellé par une personne qui venait de l'église aussi, mais qui avait encore sa canette à la main. Il me posait des questions, il me posait son problème. J'étais là à discuter avec lui et les âmes qui passaient. Les âmes qui passaient. Le lendemain, j'en ai eu pour un procès. Vous dites, pasteur, tu parles à quelqu'un qui tient la bière à la main. Mais cette personne, elle est perdue. Cette personne, il faut que je trouve le moyen d'apporter la parole dans son cœur. Et elle m'a dit, tu es le seul pasteur qui me parle, je suis un ivrogne, mais tu prends le temps de parler avec moi. On a passé presque 30 minutes. J'ai écouté ce qu'il disait. Et j'ai compris d'où venait son problème. J'ai dit, je viens à la maison. Je suis allé chez lui. On a parlé, on a partagé. Voici une âme qu'on a sauvée. Vous voyez? Donc, dans nos églises, on devrait aussi chercher le moyen de savoir, mais je n'ai pas dit ouvrez la porte à tout le monde, faites ce qu'il y a à faire, utilisez ce que le monde nous donne. Non, je parle d'aller vers les âmes. Des nouvelles personnes,
ils ont besoin d'écouter. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les écoute. Il y a des gens qui ont besoin que le pasteur prenne du temps avec eux. Mais on n'a pas le temps. On a le temps pour regarder, compter les dîmes, mais on n'a pas le temps pour s'occuper des âmes. Donc c'est un peu ce côté-là que je dirais que les hommes de Dieu fassent l'effort. Je ne vais pas donner de leçons à tout le monde, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais je dis pour ma part, ce qu'il convient de faire, c'est de véhiculer cet amour. Alors, je vais encore dire une chose que j'ai vécue, c'est qu'il y a des églises qui, lorsque la personne qui était avec vous dans l'église, quand elle quitte l'église, ce ne sont pas les âmes qui disent, mais c'est l'homme de Dieu qui dit, cette personne-là, comme elle a quitté l'église, elle devient votre ennemi. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand quelqu'un quitte l'église, peut-être que le Seigneur a dit que ce n'est pas sa place. Il y a tellement d'églises. On n'a pas dit d'acclamer la personne qui part, de regretter qu'elle est partie. Mais dites aux âmes, appelez-le, c'est notre frère. Il n'est pas reparti dans le monde, il est dans une autre église. Qu'importe. Moi, aujourd'hui, je m'occupe des gens qui sont dans d'autres églises. Je prends du temps. Je prends 3 heures, 4 heures avec des gens qui ne viennent pas dans notre église. Je me bats pour qu'ils connaissent Christ. Les gens me disent, mais tu prends trop de temps avec les gens de l'extérieur et nous qui sommes à l'intérieur. Mais j'ai une parabole. Jésus disait, même si, allez, il y a une explication dessus, Jésus disait qu'il laisse 99 brebis, il va en chercher une qui est perdue. Des fois, les gens qui ne sont pas dans notre communauté, qui ne sont pas dans notre église, qui ne sont pas dans notre assemblée, ils ont besoin peut-être d'écouter, d'entendre ce qu'on dit. Et je n'ai pas dit que je vais les sortir de leur église. Oui. Je leur parle, ils repartent dans leur église parce qu'ils ont un pasteur, un conducteur. Je ne demande jamais aux personnes, vous êtes obligés de rester avec moi parce que je vous ai aidé. Non, je ne suis pas en train d'aider quelqu'un de simple, mais je suis en train d'aider une âme qui ira au ciel. Parce que quand on ira au ciel, on n'aura plus les églises, on n'aura plus la connotation, l'église d'un tel, l'église d'un tel. Donc, le travail que je fais pour quelqu'un qui n'est pas dans notre assemblée, c'est un travail du Seigneur. Même s'il part enrichir une autre église, ce n'est pas grave. Mais il enrichit le ciel, il n'enrichit pas l'enfer. Vous voyez? Donc, c'est un peu dommage de voir que quelqu'un qui quitte l'église, ben, on ne l'appelle plus, on l'exclut, c'est fini. Quand on le voit sur le chemin, on change de route ou on regarde ailleurs. Alors que c'est un frère. Accueillez-le. On n'a pas forcément envie de lui parler. On n'a pas envie de lui parler. Pourquoi? Parce qu'il a quitté l'église. Est-ce qu'on connaît les raisons de son départ? C'est ça. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui a quitté l'église parce qu'il s'est mal séparé avec le pasteur, ce n'est pas une bonne chose. Il faut se réconcilier avec le pasteur, partir dans la paix et ne pas partir dans cette dimension-là. Voilà. Alors, ça, c'était un encouragement ou alors un appel en ce qui concerne les hommes de Dieu et les serviteurs. Mais maintenant, pasteur, en ce qui concerne les âmes, qu'avez-vous à dire à ces âmes qui aujourd'hui voudraient vraiment renouer avec leur foi, qui souhaitent renouer avec l'Église, mais voilà, qui ont encore beaucoup de retenues, qui se posent encore 10 000 questions? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Que Dieu soit béni. La première des choses, c'est que le temps de la fin arrive. Bientôt, c'est la fin. Alors, si vous restez à la maison, vous posez beaucoup de questions, vous dire j'y vais pas, vous allez peut-être rater le ciel. Il faut aller à l'église. Mais, commencez par une démarche. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Beaucoup de gens ne prient pas, ils sont en train de juger, de regarder, d'observer. Et surtout, il y a un mimétisme. Tel a fait ceci, eh bien, j'y vais plus parce que j'ai appris que tel pasteur a fait telle chose. Il ne faut pas s'appuyer sur les paroles des autres. Entre dans ta chambre. Cherche le Seigneur d'abord dans ta chambre. Ne cherche pas l'église parce que les gens sont sur Internet, ils cliquent à gauche, ils cliquent à droite. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon bien-aimé, entre dans ta chambre. Cherche Dieu, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi où je dois aller prier. Même quand je suis sur Internet, Seigneur, oriente même mes doigts, que je clique à la bonne part, que je clique sur une bonne église, que les choses soient conduites par le Saint-Esprit. Si tu demandes à Dieu, Dieu va t'accorder. Et quand tu auras demandé à Dieu, Dieu va t'orienter. Dans l'église où tu iras, tu diras à Dieu, j'ai demandé, je n'ai pas vu, mais j'irai dans telle église. Et quand tu iras dans cette église, demande à Dieu, prie, Seigneur, montre-moi, que j'entende quelque chose, que le pasteur dise quelque chose, que quelqu'un fasse un geste, que je sache que ça vient de toi, je dois rester là. Et quand Dieu te confirmera, tu resteras. Si Dieu ne confirme pas, ben, change encore, prie encore. Et il faut que les âmes se disent, je suis la créature de Dieu, je suis appelé par le Seigneur, pas par les hommes.
Dieu peut te conduire. Nous aussi, on a cherché de gauche en tâtonnant à gauche, à droite. C'est écrit, ceux qui cherchent Dieu en tâtonnant, Dieu va les retrouver. Dieu va t'aider parce que tu vas prier d'abord. Les gens font confiance au pasteur, mais ils n'ont pas le temps de prier. Prie, cherche Dieu, et j'ai donné quelques critères. Une bonne parole, on voit l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Timothée chapitre 3, il faut qu'on voie que le pasteur qui enseigne, qu'on voie sa femme, qu'on voie ses enfants qui marchent dans la droiture, qu'on voie vraiment que l'évangile se raccorde à la vie du pasteur, à la vie aussi de la communauté, qu'on voit aussi des enfants de Dieu transformés dans l'Église, des gens qui ont de l'amour, des gens qui ont de la patience. Merci voilà quelques beaucoup, éléments. Pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été édifiés par ce temps. Ce sujet est très vaste, comme on l'a dit dès le départ, et il mérite même encore qu'on prenne encore du temps, peut-être dans un prochain épisode, pasteur, pour encore élargir ce sujet. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, le temps de la fin est proche. Vous avez été déçus par une église, vous avez été déçus par une sœur, vous avez été déçus par un homme dans une église. Ce n'est pas Jésus-Christ qui vous a déçus. C'est peut-être un pasteur, c'est peut-être une sœur, c'est peut-être un mari, mais aujourd'hui, Jésus vous demande de revenir à lui. Le pasteur l'a dit, il y a peut-être des mauvaises églises, mais il y a encore de bonnes églises. Accrochez-vous à cette parole. Nous espérons vraiment que ce numéro pourra vous toucher, qui touchera votre cœur, que le Seigneur vous touchera au travers de tout ce qui a été dit ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. All things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive your way. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey, if you said it, we believe it.